a combien de temps pour faire ce projet? La durée max? L'objectif, KB et Gigi. On a un feat avec KB et Gigi à la fin du mois. Juste un feat avec un mec qui a percé, entre guillemets, tu vois. C'est déjà incroyable, en vrai de vrai. Ça fait déjà un bottom to the top. Toujours prêt à flinguer, le bon vieux Gigi, faites du bruit pour lui. Mais vraiment backup. On a dit KB et Gigi, faut Ouais, qu'on non, arrive mais à oui, KB et Gigi. c'est le goal ultime. Évidemment. Évidemment, mec. Si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Y a pas de backup. Ok. On est personne. Ça part de là. On est personne. C'est pas de la coco, non, c'est du parmesan. Que des menteurs, c'est comme on parle pas. Mets du respect sur mon nom. 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 À partir du moment où on s'est dit on va faire un feat avec Caballero et Jean Jass, je pense que déjà on s'est dit vas-y bah là faut qu'on fasse un truc vraiment bien. Faut qu'on sorte un truc de haut niveau quoi, un truc pro, un truc qu'on est fier de présenter quoi. À l'origine, moi je connais rien au monde de la musique, donc c'était déjà très ambitieux de faire un EP en un mois en partant de zéro. Et là en plus on doit convaincre deux de nos artistes favoris d'écouter notre album et de faire un feat avec nous. Au début, honnêtement, quand j'ai été pris pour le projet, je savais pas ce que je foutais là-dedans. Je me suis retrouvé dans un flou et après, après la machine elle est lancée, on n'a pas eu le choix. Je sais pas si c'est bon comme ça. Moi j'ai jamais fait de studio auparavant, donc honnêtement je connaissais pas du tout. Je connaissais les bases, mais j'avais pas fait de studio en tant qu'artiste. Quand on était en studio, moi je faisais des prods, Yov et Slay ils écoutaient les prods et ils faisaient leurs textes en même temps. Il y avait moins la prise de tête que tu t'es mis, tu vois. Mais parce que là il y a une pression, mec, c'est que l'album on va le présenter à Caballero. Moi je suis un petit peu plus lent en termes d'écriture, en termes de recherche de flow, recherche d'idées. Moi en général je mets un petit peu plus de temps à devoir travailler un son que de travailler un EP entier en un mois. Si casse tes couilles ce gus là, je le casse la gueule, je te jure gars. Métronome, tu me voyais pas arriver. Super. C'est qui ce mec qui se casse au bras d'une belle actrice classe? Il casse les couilles ce gus là, je lui casse la gueule, je te jure gars. Tu me voyais pas arriver mais je casse tes pronos. Lâche-moi en balle ta promo, on s'en balait que t'es qu'un pauvre mec. À cause de toi je lâche des gros mots. Ouais, c'était vachement compliqué parce que Yov travaille, moi je travaille aussi à côté. On t'a fait sur plusieurs sons en même temps aussi, c'était un petit peu brouillon. J'ai des trous de mémoire, l'héritage des berruriers noirs. La voisine entendait le bruit de baignoire. C'est rien, vas-y pose parce que ça c'est vraiment en train de me gonfler là. J'y croyais pas en fait. C'est-à-dire qu'on se répétait tous les jours qu'on allait y arriver, que ça allait marcher. Mais moi je me rappelais qu'on n'était rien, qu'on n'avait jamais rien fait. Et ouais, il y a énormément de moments où j'ai eu envie de tout arrêter. J'ai pas découpé le truc comme ça, Là le problème c'est qu'on a envisagé trop gros. On démarre de zéro, on est personne. Moi j'ai jamais posté quoi que ce soit, Yov non plus. C'est pas possible. J'avais besoin d'avoir un avis, d'avoir des conseils de quelqu'un qui maîtrise le sujet. Je connais quelques personnes qui sont professionnelles dans le monde de la musique et j'ai eu l'idée d'en parler à Mood Super Child parce que je savais qu'il serait à l'écoute et de bons conseils. À la base, je voulais faire un EP. Ouais. C'est ça la base du truc. Ouais.
Et dans le EP, j'aimerais bien avoir un feat avec le facteur feu. Mais je pense que d'abord, c'est par la musique, quoi. Ouais. Par la musique d'abord. Ouais, mais là, c'est ce qu'on fait. Là, c'est ça. Et ensuite, je pense qu'il faut des personnes pour ça. Et si vous n'y arrivez pas, en effet, et si vous n'arrivez pas à l'entendre, à ce moment-là, peut-être, tu vois, tu changes de rythme. Je pense que de manière générale, les gens ne filment pas les contacts des gens. Ouais, non, on est comme ça. C'est qu'ils apprécient ce que vous faites aussi, tu vois, et qu'ils voient que c'est beau, et que c'est un bon souvenir. Ouais, carrément. Je crois que les meilleurs vont chercher. Oui, après, hier, c'est du titre. Tu m'as dit, franchement, sérieux, Si il me propose le projet, je lui dis vas-y, fonce. C'est un bordel. C'est un bordel, il a des idées à la con. Du coup, si le plan c'est de leur parler grâce à notre musique, bah. Du coup, on va faire de la putain de bonne musique, mec. Et c'est ça qu'on voulait faire, hein. Mais faut que tu passes au couplet avant qu'il y ait la parole, je pense. Mon couplet? Bon, attends, refrain, ouais, pardon. Je l'ai pas posé là? Tu veux regarder celui-là? Ouais, je peux. On va faire, attends. Moi, j'ai toujours voulu faire un son avec quelqu'un qui chante. Moi, je suis pas très bon chanteur. Là, j'avais besoin de quelqu'un qui chante. On avait envie d'avoir un morceau qui sort du lot, qui soit un peu plus léger que les autres morceaux de l'EP. Et on s'est dit qu'on aimerait bien avoir un refrain chanté par une voix féminine. Et donc j'ai fait appel à Camille. Ouais. On va repartir sur les pauses, tu vois. Mais vas-y, lance. Ça s'est fait hyper rapidement, je crois en 30 minutes, 1 heure, grand max, elle avait fini. C'est ça? C'était ça, c'était juste ou pas? Non, lance-le. Ça sera plus productif en mode tu te mets dans ta bulle et tu le fais tout seul. Non, en vrai, j'y arrive pas. Toi et moi, le temps n'existe pas. Viens, laisse-moi. Viens, on oubliera le temps qui passe. Mes yeux dans les tiens, viens, on s'aime. Viens, on s'aime. Cette journée, elle a vraiment apporté du frais dans le projet parce que tout s'est enchaîné très naturellement. Et ça marquait aussi la fin des enregistrements. Et donc, on a réalisé à ce moment-là que l'objectif qu'on s'était fixé n'était pas si inatteignable que ça. Donc on a eu un espèce de regain de confiance qui nous a donné la force nécessaire pour aller au bout de ce qu'on avait entamé. Mais quand on a fini les enregistrements, il y a notre ami Nice qui devait partir sur tout ce qui était post-production, donc tout ce qui est mixage, mastering. C'est un processus qui est assez lourd, qui prend du temps, c'est complexe, parce que moi c'était la première fois que j'avais un projet entier à mixer, quoi. C'était une première. Oh, c'est des génies. Et puis à côté, c'était le moment de commencer à contacter Caballero et Jean Jass. On les a contactés sur Insta. On a essayé de faire un message qui était plutôt pro, mais qui restait amical. Du coup, on a galéré à trouver quoi dire, quoi, et comment le dire. On a fait des mails aux managers, on a fait des mails aux boîtes de prod, on a fait des mails aux labels, on a fait des mails aux assistants, des assistants. On a essayé de contacter toutes les personnes qui étaient reliées de près ou de loin à Caballero et Jean Jass. Et on n'a eu aucune réponse et on s'est dit, allez, on va en Belgique. Le truc, c'est que aller en Belgique, c'est une chose, mais pour être sûr de les voir, il faut qu'on ait un plan. Donc on a cherché les dates de concert, les dates de festival, essayer de déduire quand est-ce qu'ils se trouveraient en Belgique et s'il y avait un événement auquel on pouvait aller pour les rencontrer et discuter avec eux. Ouais, je crois que c'est ça. Jean Jass.
Release party, 12 juin, Store Paradox de 18h à minuit. Et à force de chercher, on a fini par trouver. Dans notre boutique Paradox, on a décidé d'organiser une soirée au shop et de célébrer en même temps la sortie de Double Impact, le Técoman, Absolem, Curdy et Jean Jass. Il y aura 100 vinyles disponibles et t-shirts exclusifs. Absolem, Curdy et Jean Jass seront présents pour signer les vinyles et célébrer la sortie de leur projet avec nous. Gratuit évidemment. Gratuit évidemment. Rendez-vous, adresse en ligne. C'est un jeudi, 18h à minuit. C'est jeudi prochain. Donc le 12 juin, on est en Belgique, c'est sûr et certain. Ouais, tous les ans. Aujourd'hui, non. 20h55, on arrive à 12h20. Les collègues derrière sont partis en Belgique. Moi, j'ai pas pu partir avec le taf, c'était assez compliqué. Je suis resté dans mon petit coin et j'ai pas pu voir ce qui s'est réellement passé en Belgique. Aïe. Oh putain. Je porte la valise. C'est beaucoup plus encombrant, mec. Si tu en échanges. Franchement, on avait un peu les boules de partir en Belgique sans Sly, c'est-à-dire qu'on a commencé le projet à 3 et on devait l'aboutir à 2. Donc ouais, c'est dommage. On est à Paris, à 4h du matin, on est comme des bouffons avec genre 20 minutes de sommeil dans le sang. On n'a rien à faire, on est fatigué, on a faim, on a soif. Quelle horreur. Quand on va repartir vendredi, on va se taper les orages pareil. On est parti sous la flotte, on reviendra sous la flotte. On est arrivé à midi. On a déposé nos affaires à l'hôtel et on est directement parti manger. La putain de frite. Merci beaucoup. Le pâte mytho, je crois, ça fait hyper longtemps que je n'ai pas mangé des frites aussi bonnes. Ouais. Pour de vrai. En vrai. Ah ouais. On est passé devant le Paradox Store, c'est-à-dire l'endroit où on rencontrerait Jean Jass le soir même, histoire de repérer un peu l'endroit. Double Impact. Et ensuite, on est rentré directement à l'hôtel pour se préparer. Du coup, on rentre à l'hôtel et avant d'aller au Paradox Shop, on met tout sur une clé, tout levé sur une clé, et on lui écrit un petit texte au cas où on n'ait pas eu le temps de lui parler ou des trucs comme ça. On se dit, on sait jamais, si on le croise juste et qu'on a à peine le temps de lui donner la clé, on lui fait un truc comme ça, il a tout ce qu'il faut, quoi. Toutou. Alors, il y a Universe. Ok.
Faut qu'on change sur la lune, mec. Faut qu'on change de monde sur la lune. Ok, viens, on se le réécoute. En fait, j'avais pensé à cette vie, mais c'est cliché, mec, cette vie. Lors de notre rencontre. Ah, j'arrive pas à écrire. Expliquer. Faut que je le fasse. Vas-y. Non, toi tu vas t'éparpiller. Voilà. On a eu l'idée de vous proposer un feat. Il s'agirait... C'est bon, on a tout, on est prêt. C'est le moment de partir pour rencontrer Jean Jass. Et c'est là que le stress commence à monter très fortement. Non, en vrai, tu mets pas la pression. Comme de... Si je le fais pas dans cette vie, je le ferai dans une autre. Je vais pas passer mon existence à me faire chier dessus par les autres. Si je le fais pas dans cette vie, je le ferai dans une autre. Je vais pas passer mon existence à me faire chier dessus. On a vraiment attendu longtemps, c'est-à-dire que l'événement commençait à 18h. On est arrivé un peu en avance. Le souci, c'est qu'on voyait Jean Jass nulle part. Et on a attendu, il n'arrivait toujours pas. On s'est même demandé s'il allait venir. On a attendu quelque chose comme 2 heures avant qu'il arrive. Donc ça nous a laissé le temps de réfléchir à ce qu'on pourrait lui dire pour éviter de passer pour des abrutis et avoir une approche professionnelle. Vient le moment où Jean Jass arrive. Donc là, on est rassuré parce qu'il est là. Mais par contre, c'est le moment où la pression monte le plus parce que c'est le moment où il faut qu'on y aille. Le moment où on est genre dans la queue pour attendre, pour aller parler à Georges Jass, j'ai été sous pression, mec. J'étais pas en panique non plus, mais il y avait une petite boule au ventre quand même. Hein. Il y avait un petit truc. Laissez-moi sortir de ce vent là, Non, reste là. Là, il reste juste une personne devant nous et c'est là que ça se joue, quoi. je lui pose ma question. Est-ce que tu aurais 5 minutes à la fin de la pour qu'on en parle En fait, ce qu'il y a, c'est que je vais t'expliquer pourquoi je vais dire non tout de suite. En fait, c'est parce que, en fait, on demande souvent ça, et si je te dis oui à toi, il faut que je dise oui à tout le monde. Là, fichier. On s'attendait vraiment pas à se prendre un refus d'aussitôt. On était persuadé qu'il allait accepter. Donc là, on se retrouve un peu pris de court. Du coup, plan B, on lui passe la clé USB. Mais regarde, pareil, tu sais pourquoi je prends pas les clés USB, c'est parce que sur mon MacBook que j'ai acheté déjà il y a 2-3 ans, j'ai même plus de port USB. Et le deuxième refus, là, on n'est plus sûr de rien du tout. Là, on a le seum. Ça paraît complètement mort, honnêtement. Je commence à me dire qu'on a fait le trajet de Bordeaux jusqu'ici pour rien du tout, quoi. On est d'où comme ça, les gars? On vient de Bordeaux. Bordeaux? Vous étudiez ici? Non, on est vient de Bordeaux, on vient pour ça, on vient pour le Vous êtes venu juste pour cet événement? Pour le document. Allez, viens, pose-moi les questions ici. À partir du moment où il entend qu'on vient de Bordeaux juste pour cet événement, il nous laisse nous expliquer. Et là, il y a comme un regain d'espoir. Et donc on lui explique notre truc. Nous deux, avec un photo, il s'est donné à moi pour faire un EP. Ah, mais c'est vous, je vous ai vu, vous êtes zinzin. Mais oui. Mais les gars, il faut pas faire ça. Vous savez pourquoi? Je sais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, vous mettez les gens dans un... Moi, tu vois, t'as bien vu, je suis à l'aise avec les gens. Mais je pourrais être un gars qui est pas à l'aise avec les gens, et je vous aurais envoyé chier, et ça aurait été nul. Si vous êtes une équipe, vous avez du talent, vous croyez en vous, faites vos chansons, soyez 100% vous-même. Peu importe ce qu'on va vous donner comme critique, on va faire plein de mauvaises chansons, enfin mauvaises et en faire plein d'autres qui sont bonnes après.
Il y a vraiment aucune recette si ce n'est que tout marche dans la vie. Il n'y a rien de plus cool que de 100% soi-même. On n'est jamais aussi sexy que quand on est soi-même. Si vous aimez vraiment l'art, la musique, si vous êtes passionné, faites de la musique, le reste, c'est accessoire. Vraiment, si vous êtes une équipe, il y en a un qui fait des prods, il y en a un qui rappe. C'est ça que j'aime. C'est la famille. C'est tout droit la famille. Vraiment, si vous faites des tas de morceaux, si vous faites pas stream, continuez à en faire des tas, et les accidents, ça arrive. C'est un accident. Tous les morceaux qui ont marché, c'est des accidents. Les fournisseurs, c'est vraiment. Mais en tout cas, j'apprécie le fait que vous soyez déplacé. Vous avez les coups, vous avez les couleurs, c'est ça. Vraiment, félicitations. Il nous parle un peu comme à ses petits frères, quoi. Et c'est vraiment... c'est un moment qui est hyper cool. Dans 2 jours, il connaît sur la maison. Ben regarde, moi je te l'écoute, je te fais un tour direct. C'est vrai? Envoie-le-moi dans... Et chez nous aujourd'hui, ça va être payé dans tous les messages que je vais te faire. Envoie-les peut-être dans 2 jours. Et peut-être n'hésite pas à l'envoyer plusieurs fois. Non, c'est ça, n'hésite carrément. Big Désillusion, il nous explique tellement bien, avec tellement de classe, je trouve, qu'en fait on est con. Genre on est trop con d'avoir fait ça. Genre. En fait, on est dégoûté parce que l'approche qu'on croyait professionnelle, il nous explique qu'elle l'est pas du tout, qu'elle est maladroite et qu'elle aurait pu être mal perçue. Et donc en fait, on s'en veut. Profitez un peu de la vie. Dépité, on sort du truc. Je réalise pas que c'est cool en vrai qu'il nous donne son avis sur l'EP et voilà, juste, je me dis putain, on est débile d'avoir pensé que c'était une bonne idée de proposer un feat. Il a raison de baiser, genre chercher la validation de l'autre comme ça, genre. Ouais, c'est en mode on a besoin d'être. Ça va pas en notre truc, c'est ça. On comprend, mais putain, cheat en vrai de vrai. On n'a pas réalisé tout de suite que ce qu'il nous a dit, ça valait 1000 fois plus que ce qu'on était venu chercher à la base. J'ai à la fois réalisé un rêve de gosse et brisé un rêve de gosse. Mais ça, On n'était pas préparé à cet échec, c'est-à-dire que ça fait un mois qu'on se dit non-stop qu'on va y arriver, que ça va marcher, qu'il n'y a pas d'autre solution possible, si bien qu'on a fini par se convaincre et enlever toute forme de doute. Il est 8h et je sors du taf. J'ai envie de rentrer dormir. je suis deg en vrai. J'entends mon blaze. Je baisse les yeux, j'accélère l'allure. Parce qu'en fait j'ai pas envie de te les part. T'es encore au vestiaire, je suis sur la grille de départ. Je démarre avant que le coup parte. Je vais jamais gémant si j'attends qu'on me serve le repas. Si je réponds pas, repasse. Désolé si ce que j'ai dit t'a froid. C'est comme ça, on a fait cette erreur, on la fait plus jamais. Et maintenant, on a 10 fois plus envie de réussir dans la musique, quoi. Il nous a donné une ligne de conduite pour que ce monde de la musique auquel on était étranger, on puisse s'y intégrer naturellement. Je suis hyper content pour eux qu'ils soient montés et je suis hyper fier parce que c'est très courageux d'avoir fait ça. Cette aventure nous a appris qu'il ne suffit pas de vouloir quelque chose pour l'avoir et qu'il faut travailler sans relâche jusqu'au jour où tu mérites. Tout leur présent, ils le passent. À penser à ce putain de passé, ils ressassent en boucle les mêmes conneries. En vrai, je m'en bats la race de tous ces types qui jactent dans mon dos. Ça fait des années que je me rêve un feat de jazz.
c'est pas un happy ending, c'est pas un ending. Si on n'est pas fier de ce qu'on a à la fin, ça veut dire que c'est pas la fin, gros.